Salut Meeple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de jeu. Et oui, après la précédente vidéo de présentation des règles et du matériel de ce prototype, je vous rappelle c'est un prototype donc qui va encore être amené à évoluer, on va jouer à The Witcher Old World comme je vous l'avais promis. Donc on va y jouer en mode solo. Pour vous présenter vraiment les règles, puisque ce sont le mode solo de la boîte de base, ce n'est absolument pas le mode solo qui a été débloqué et offert en stretch goal durant la campagne Kickstarter, la chasse sauvage, qui sera en add-on ou en extension payante en boutique lorsque ça sortira en 2022. Donc je le rappelle, c'est The Witcher Old World chez Go On Board. Si vous voulez voir les règles, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Sinon, et ce sera en VF chez Matago, d'ailleurs Matago qui m'a envoyé le prototype, je les remercie encore une fois. Donc là on va jouer la partie solo de la boîte de base qui est davantage un mode pour apprendre à jouer, pour apprendre les mécaniques de jeu. Vous allez voir, la mise en place et les mécaniques sont quasiment les mêmes, la mise en place est quasiment la même qu'un mode de jeu normal en confrontation entre 2 et 5 joueurs, et les mécaniques sont les mêmes. Donc je vous présente la partie. Alors, soit on va la faire soit en complète, soit on la fera soit peut-être en 2 fois. On va voir, je voudrais pas faire une vidéo qui soit trop longue. On va essayer de viser la vidéo des 1 heure et peut-être la faire en 2 fois, en 2 parties, ce qui permettrait soit de regarder toute la vidéo, soit de regarder juste la première vidéo pour voir les mécaniques principales de déplacement, de combat et de montée en puissance de votre sorceleur. Donc The Witcher Old World. Allez, on va enlever ça. Comme ça, on a le plateau. Voilà, on a tout le plateau qui est mis en place, on va y revenir, et puis ici vous avez la caméra, petite caméra déportée, pour essayer de vous montrer en détail les petites choses. Donc, sur la mise en place, on est quasiment pareil que sur une partie, je dirais, normale, en compétitif. La seule différence, c'est ici, au niveau des monstres, on commence directement avec un monstre de niveau 1 monstre de niveau 2, un monstre de niveau 3. D'ailleurs, je vais vous les montrer ici en caméra déportée. L'objectif en solo, c'est de tuer ces 3 monstres et d'obtenir un 4e trophée en augmentant ses caractéristiques. Alors, j'enlève ceci. Tac. Alors, comme ça, on va voir les trois monstres qu'on a. On va commencer ici par le monstre qui a 12 points de vie, les Foglettes, ici. Donc ici, avec un effet, on y reviendra. Le monstre de niveau 2, 14 points de vie, ça devient un peu plus sérieux. Hop là. Et le monstre de niveau 3. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de les faire dans l'ordre. Vous pouvez vraiment les faire dans l'ordre que vous voulez. Bien évidemment, naturellement, vous allez vous orienter en respectant l'ordre 1, 2, 3, puisqu'ils sont de plus en plus difficiles et vous avez besoin de vous stuffer un maximum. Pour jouer cette partie, je suis parti avec Rifar de l'école de l'ours, donc avec ses caractéristiques qui sont à 0. Et tiens, il me manque un petit token de niveau, mais on va s'en souvenir, je vais en rajouter un. Et puis ici, qui a une caractéristique particulière qui, lui, pour son école, en fait, permet, lorsque vous vous retrouvez avec un bouclier à 0, de piocher des cartes supplémentaires et de vous refaire une santé au niveau du bouclier. Voilà. Que dire d'autre sur la mise en place? Sinon c'est la même chose. Ah oui, voilà. Le dernier, donc le dernier trophée pour gagner la partie, le 4e trophée, c'est ici, c'est tiré au sort. Et donc là j'ai tiré au sort. Il faudra que j'augmente ma défense à un niveau 5, c'est-à-dire qu'avoir une méditation niveau 5. Je vous rappelle, la méditation étant une façon de récupérer un trophée. Donc là, pour n'importe quelle caractéristique, le combat, la défense, l'alchimie, l'armure. Alors l'armure, c'est votre caractéristique spéciale à votre sorceleur. En atteignant le dernier niveau et en méditant, vous gagnez un trophée supplémentaire. Petite précision, comme dans une partie normale, on ne peut pas terminer la partie en méditant et en gagnant ce trophée. Le dernier trophée pour gagner, que ce soit en solo ou en mode compétitif, c'est au combat, un sorceleur combat. On débute la partie avec 3 pièces d'or et on commence la partie avec nos 10 cartes d'école. On en pioche, on fait une petite pile, on va en piocher 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2,
tenez, je vous les montre comme ça. Après, je vous montrerai surtout les combos hein, qu'on a. Donc, voilà, on a différentes couleurs, différents effets. L'école de l'ours, il tape plutôt très fort. Comme on le voit déjà, on a pas mal de dégâts. Hein. Alors, on va partir. Donc, la partie, alors je vous ai pas présenté, donc ici, on commence ici à Ankaruk, notre école. Les monstres, ils se situent ici à Gortorgvaed, pardon pour l'accent. Doldace ici, et le dernier que j'ai perdu, il se trouve ici, pardon, à Vengenberg. Voilà, donc un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et nous on est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer pour l'instant ceci pour vous montrer. On va vraiment, voilà. On va commencer par aller en montagne. Hein, donc, je vous rappelle, après je vous rappelle à chaque fois, mais le petit symbole ici en bas à gauche, qui nous permet de savoir où on peut se déplacer. Donc je vais aller en montagne, donc ici j'ai le symbole montagne, ce qui permet de piocher immédiatement une carte de potion. Hein, les cartes de potion, on pourra les utiliser au combat. Donc j'ai une carte de potion, voilà, qui va permettre d'infliger un dégât durant notre tour, mais on peut faire un combo avec une seule carte en fait. Hein. Donc ça limite clairement notre action. Donc ça, je la garde précieusement. C'est ma première action. Je peux bien sûr continuer. J'ai de la forêt ou des arbres. La forêt. J'en ai en haut. Je regarde un petit peu ce que je peux faire en bas. Alors, je vais continuer avec de la montagne pour descendre ici, aller à Hard Modron, qui permet d'augmenter mon niveau de combat si celui-ci est inférieur ou égal à s'il est inférieur ou égal à mon niveau de sorceleur. Donc là c'est le cas, hein. J'ai un niveau 1, on va essayer de s'en souvenir. J'ai pas pris de token, on va faire comme ça. Hop là, on va mettre une petite pièce d'or au niveau. Alors, voilà. Donc j'augmente mon combat au niveau 2. Ça sera bien parce que ça permet de piocher plus de cartes en combat. Continuons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Avec la forêt, je viens ici. Astiga, je peux augmenter une de mes compétences en payant. Donc là, tout simplement, je vais payer ma défense. Donc pour 2 pièces d'or que je défausse, on va les mettre là. J'augmente ce niveau-ci. Je vais pas combattre de suite, donc c'est pas la peine de garder des cartes en main. Je peux aller de nouveau en forêt, hein, en dépensant une carte forêt pour piocher une nouvelle carte de potion. Je vais prendre un peu de cartes de potion, ça permet d'avoir un peu de choix après. Donc celle-ci elle me dit que quand on a fait notre combo, on peut jouer n'importe quelle carte supplémentaire dans notre main, sans qu'il y ait besoin d'extension, de liens, de combos particuliers. Donc très fort. Vraiment. Très très fort. Ça, on la garde. Et il me reste une carte de forêt. Alors soit je retourne en arrière, mais j'ai qu'une pièce d'or. Soit je l'utilise. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette capacité donc c'est de dépenser une carte, n'importe laquelle, avec une pièce, et dans ce cas, avec une pièce d'or. Dans ce cas, je peux me déplacer sur n'importe quel lieu sans tenir compte de la forêt ou du symbole qui est ici. Donc ça, je défausse. Je n'ai plus d'argent, ce qui me permet d'arriver ici, qui est une carte montagne, hein, donc qui n'est pas liée, qui me dit que si j'ai 0 pièce d'or, j'en gagne une, ce qui est le cas. Je reprends une pièce d'or. Et surtout, je peux prendre un jeton de track. Jeton de track très intéressant. Donc puisqu'on va commencer par aller voir les Folgate. Les Folgate, ils sont à la montagne. Je vais prendre un jeton de montagne au hasard. Le regarder. C'est le 9. Donc il faut que je me rende il faut que je me rende ici. Donc le 9, on va mettre dessus là.
il faut que je me rende là-haut. Si je me rends là-haut, j'aurai un jeton de track, je gagnerai une pièce d'or déjà, et j'aurai un jeton de track qui me permettra en fait de débuter le combat au lieu de subir le premier tour de combat et de laisser l'initiative au monstre. Voilà. Donc là j'ai terminé de jouer mes 5 cartes, de jouer les cartes que j'avais en main. Je peux pas combattre. D'abord, je pourrais décider de combattre le monstre, mais voilà, je suis pas encore assez fort, à mon sens, donc plutôt je vais explorer. Et on va explorer la ville, tiens, donc on prend une petite carte d'exploration. Donc, on va essayer de pas tricher. Hop là, je cache les effets. Hein. Alors, on va se mettre comme ça. Voilà, pour essayer de vous montrer au maximum. Donc là, grosso modo, en fait, voilà. Et ben en fait, on nous propose une offre de marché. Donc soit j'accepte l'offre, soit je refuse parce que j'ai déjà encore beaucoup de choses à voir sur le continent. Mais moi, je suis un sorceleur, je suis en début de partie, j'ai besoin de mission, donc je l'ai accepté. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, avant de commencer le travail, en fait, le marchand qui m'engage, me décide de me tester. Donc il me fait battre en duel avec un de ses mercenaires, un de ses guerriers, et en plus, et je perds. Voilà, il était trop fort pour moi. Donc je n'accroche pas le contrat, mais la guilde a toujours un petit travail pour nous. D'accord? Donc je fais baisser mon niveau de combat de 1. Donc là, hop là, mon niveau de combat que je viens d'augmenter, il retombe à 1, c'est dommage. Mais j'obtiens une quête de forêt. Il va falloir que j'aille dans un jeton forêt que je vais piocher tout de suite. Et lorsque je l'aurai, eh bien je lirai la carte numéro 32. Donc, je vais prendre un jeton forêt pardon, au hasard. Tac, celui-ci, 8. Donc, on met encore une fois un jeton d'argent dessus. Le 8, il est là-haut. Voilà, donc il va falloir que j'aille là-haut. Et si je vais là-haut, eh ben, je pourrais lire la carte 32 et voir ce qui se passe avec cette nouvelle quête. Je refais la main à... on passe à la troisième phase, je refais la main à 3 cartes, puisque j'ai exploré. Et je vais pouvoir maintenant acheter des cartes ici, je vous rappelle, elles ont un certain coût. Donc là, les cartes début des coûts de 0, 2, 2 et 0. Avec le modificateur à apporter. Donc bien sûr, je vais au moins acheter une carte de 0. Je vais prendre une carte ici qui a valeur 0, qui me donne 2 dégâts, et que je mets directement dans ma main. Donc ça, je décale, et je mets une nouvelle carte. Voilà. Et donc je commence mon nouveau tour avec mes 4 cartes. Voilà, j'ai 4 cartes en main, les 3 cartes que j'ai piochées, plus celles que j'ai achetées. Et on passe au deuxième tour. Donc c'est très fluide, très simple. Bien évidemment, en mode solo, on peut pas perdre, puisqu'on va mourir. En revanche, l'objectif, c'est de compter le nombre de tours, et plus vous arrivez à votre mission en un petit nombre de tours, meilleur vous êtes et meilleur vous aurez le score. Donc c'est vraiment un mode de jeu d'apprentissage. On va continuer. On va essayer de remplir nos 2 contrats là, et puis ensuite d'aller combattre le monstre. Donc il me faudrait, aller... Je vais me déplacer dans de l'eau, voilà, dans de l'eau, pour ici me déplacer à Glenmure. À Glenmure, je peux augmenter n'importe quelle capacité que j'ai, qui est inférieure à mon niveau, bien sûr. Donc je vais réaugmenter mon combat, en espérant cette fois-ci ne pas le perdre. Je vais continuer, alors il faudrait que je monte ici en montagne. Je vais aller me déplacer en montagne, tac. Je vais me déplacer ici en montagne. Comme ça, je me déplace ici à Sintra. Donc comme ça, je récupère un jeton d'or. Et surtout, je récupère le token de piste. Et donc, je sais que contre ce monstre-là qui est en montagne, j'ai choisi ce monstre-là, j'aurai l'avantage du combat. Maintenant, il faut que je traverse j'ai de la route à faire pour aller jusqu'à Vangenberg. Donc pour ça, il me faudrait... regardez, on va le faire en 2 fois, c'est impeccable. J'ai une bonne carte, une bonne main. La montagne. Je peux aller comme ça, ici à Wizima. Alors Wizima me dit que si j'ai 0 pièces d'or, je vais en gagner une, mais c'est pas le cas puisque j'ai 2 pièces d'or. Et ici, je peux défausser en fait
deux cartes de monstres, deux cartes de monstres, pardon, deux cartes de la rivière, ce qui peut être intéressant pour en retirer que certaines qui nous intéresseraient pas, ou par rapport à leur coût. Celle-ci elle a un coût de 2 si je la veux moins cher, il faut qu'elle arrive ici à 0. Ici plus une carte, mais elles sont intéressantes ces deux cartes là. Je vais quand même défausser celle-ci. Comme ça, et je vais défausser celle-ci. Voilà. Hop là. Donc je décale tout ça. On a des nouvelles cartes qui vont arriver. Et enfin, il me reste une carte hein, qui est une carte. Il y en a certaines qui sont un peu joker avec les 3 symboles. Donc voilà, on peut l'utiliser vraiment à chaque fois. Donc je l'utilise pour terminer. Ici, aller à Vangenberg, donc le monstre, hein, on s'en occupe pas. Donc là, je récupère une pièce d'or et surtout, je réalise ma quête, qui me dit que quand je réalisé ma quête, il fallait que je lise la carte de quête numéro 32. Alors on va aller prendre la carte de quête numéro 32. Tac. Voilà. La 32. Qu'est-ce qu'elle me dit la 32? Alors on va essayer encore une fois de se cacher les... Hop là. Ah, le contrat de la guilde des marchands n'était pas très compliqué et voulait compléter son difficulté. Voilà, c'était un petit contrat qu'il me donnait. Il va falloir récupérer l'argent auprès de la guilde, du représentant de la guilde locale, mais il n'a jamais entendu parler de votre contrat. Donc il va falloir lui expliquer, ben non. Alors, soit vous dites que vous pouvez pas aller nulle part sans argent, soit vous lui mentez, vous dites que non, mais ma récompense était déjà arrangée, et on gagnait un peu d'argent. Alors, on va prendre la première, voilà, la première version. J'ai besoin d'argent, ce qui est le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, et ben, il a un peu du mal quand même à aller voir dans son coffre, hein, le marchand là. Donc, on va lancer une pièce à un dé, et puis selon le résultat, on obtiendra plus ou moins d'or. Voilà. Puis comme ça, vous pouvez voir aussi l'autre résultat si j'avais pris la phase B. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs effets, des effets aussi intéressants. Donc moi je vais lancer un dé. J'obtiens 2, bien sûr c'est le plus mauvais résultat. Donc j'obtiens 2 pièces d'or. Hop là, une pièce de 2 pièces d'or. Le dé on l'enlève, donc ça, la carte on peut la défausser. Et celle-ci, on peut la défausser aussi. Hop là, on va la mettre là. Et... ça, c'était la carte. Voilà. Donc là, j'ai rempli ma quête. J'ai plus de cartes en main. Donc, ce que je peux faire, je peux faire une nouvelle exploration de cité. Hein, le combat. Je vais essayer au prochain tour, au 3e tour, d'aller attaquer le premier monstre, voir ce que ça donne. Donc, nouvelle quête de ville, toujours. Donc là, qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a une femme. Hop là, on va essayer de vous faire un petit... Voilà, petite mise au point. Je lis en même temps. Bon, en fait, grosso modo... voilà, on vous explique qu'il y a une femme qui est mal en point, là. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être qu'elle a été empoisonnée. Donc soit il faut essayer de trouver d'où vient la femme, soit lui obtenir un peu une guérison. Voilà. Mais moi, soit on la guérit, soit on trouve où est la femme, mais on va prendre plutôt où est la femme, ou d'où elle vient, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est la réponse B que j'ai pris, moi l'option B. Hein, son fils est très content hein, que vous essayez de la guérir et de comprendre d'où elle vient, mais il est pas très riche. Hein. Mais il vous perd d'une façon ou d'une autre. Donc il vous donne une pièce d'or et on a une nouvelle quête, une quête en forêt. Et ensuite on ira voir la carte numéro 29 si c'est le cas. Donc je gagne une pièce d'or, je deviens très très riche. Et on va aller prendre un jeton forêt. C'est le 18. 18 il est où? Il est là, tout en bas. Donc on la garde et si on réussit, on verra ce qui se passe. Alors on va mettre un peu d'or là, c'est plus simple.
18 ça, et moi j'ai gagné une pièce d'or avec le paiement de ce nouveau contrat. Il y a des petits contrats à récupérer. On se refait une main de cartes à 3 cartes, j'en ai pas assez, donc on va mélanger et se refaire une pioche. Voilà. J'ai une main de 3 cartes. Et je peux bien sûr acheter une nouvelle carte, si je veux. Celle-ci, elle me coûterait 2 cartes, donc ça veut dire que je commencerai le tour suivant qu'avec une carte plus celle-ci, donc 2 cartes, c'est que elle sera bien ici, hein. Je vais attendre un petit peu et prendre celle-ci là, je vous la montre, qui me coûte 0. Qui me coûte 0 et qui est intéressante parce qu'elle vous donne certes des dégâts, mais elle fait piocher une carte supplémentaire. Donc on va voir, on va la prendre, donc comme ça vous fait compter le tour suivant avec 4 cartes. On décale. Tac, tac, et tac. Voilà. Troisième tour, alors troisième tour, j'ai dit qu'on allait essayer d'aller combattre le monstre, comme ça vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Je suis pas très fort au niveau de mes caractéristiques mais bon, voilà, on va essayer. On va essayer. Hop là. On a failli perdre la caméra déportée. Tout va bien. Alors. Après, je peux aller augmenter. Oui, je pourrais passer d'abord. Ouais, très bien. Je vais aller défausser une carte mère qui me permet d'aller ici et d'augmenter une de mes caractéristiques. Et ben d'alchimie, ça me coûte 2 pièces. Voilà, c'est une pièce qui vaut 2 que je défausse. Comme ça, si j'arrive à augmenter ma capacité spéciale, mais c'est ici. Il faut que j'aille ici. Et ben comme ça, je serai niveau 2. Et ça serait pas mal. Alors, je suis là, soit... et ben on va faire ça. Je vais en montagne. Tac. Je viens ici, je pioche une nouvelle carte de potion, j'en aurai 3. Donc là, elle me dit... Je baisse mon bouclier de 1, et je pioche 2 cartes de mon deck. Ça peut être intéressant au début de combat, par exemple. À voir. Je la conserve. Je vais aller en forêt. Tac. Je vais ici en forêt, je retourne dans mon école. Dans votre école de sorceleur, c'est le seul endroit où vous pouvez augmenter votre armure. C'est bien d'ailleurs le symbole d'armure, il n'y a que vous qui l'avez. Donc je paye 2. Et j'augmente mon armure. Voilà. Ce qui permet d'augmenter mon niveau de 1, et on montre bien qu'on pioche une carte à ce moment-là. Donc je pioche une carte supplémentaire, et le niveau, on ne peut pas baisser de niveau. Hein. Donc votre niveau ne peut pas baisser, votre caractéristique oui par contre. Et ben je vais faire ceci, la mer, pour aller ici. Je peux augmenter un niveau, s'il est inférieur ou égal à mon niveau, donc je peux l'augmenter. Je vais essayer d'augmenter ma défense à 3. Voilà. Et enfin, ma dernière action, avec ma dernière carte de montagne. Je vais ici, dans la ville. Alors, j'ai pas 0, j'ai 2 pièces d'or. Hein. J'ai déjà... donc je récupère pas de pièces d'or, et je peux prendre un contrat sur un autre monstre. Hein. Donc de toute façon on va faire le deuxième, ça sera celui-ci qui est le niveau 2. Donc je vais piocher une carte, un monstre, un token de forêt pour faire une quête. Donc il faudrait que j'aille en 17 pour obtenir un jeton de track sur ce monstre là. 17, eh ben, il est juste en bas, j'ai de la chance. En revanche, je vais pas attaquer ce tour-ci. Pourquoi j'attaque pas ce tour-ci? Parce que j'ai plus de cartes en main. Et je vous rappelle que votre premier tour de jeu, votre premier tour de combat contre le monstre, avec les cartes que vous avez en main, en fait j'ai beaucoup voyagé pour arriver jusqu'au monstre, donc j'arrive fatigué. Donc plutôt je vais attendre un tour, et le tour suivant je vais voilà, peut-être me déplacer une case ou deux, revenir, mais l'attaquer de suite avec le maximum de cartes en main, pour faire un gros combo dès le départ. Donc j'ai plutôt encore exploré. Alors j'ai fait la ville, on va explorer les environs. Allez, comme ça change. Tac. Alors, on va aller voir le fermier qui est dans le coin là.
Ouais, bah lui aussi, il a été blessé, empoisonné. Alors soit vous allez essayer de l'aider par rapport à ses blessures, soit vous essayez de suivre la traque de la bête qui a blessé ce monstre. Alors, ah, mais je suis un sorceleur, moi. Donc je vais aller le traquer. Je vais le traquer. Alors, donc c'était la réponse B, hein. Donc la réponse B, bah, j'obtiens directement un jeton de traque. C'est intéressant. Alors que si j'avais fait un autre, si j'avais essayé de le soigner, j'aurais dû défausser des potions pour le soigner. Par contre, j'aurais eu une quête. Peut-être qu'il m'aurait remercié. Donc là, j'obtiens directement un jeton de traque, celui que je veux. Donc c'est intéressant puisque bah, je vais pouvoir prendre directement le jeton de traque en fait du monstre numéro 3. On va dire que c'est le monstre numéro 3 qui a, euh, qui a essayé de le blesser directement. Donc je prends le jeton de traque qui correspond à la mer, hein. Et donc voilà, j'ai un jeton de traque, on va les retourner comme ça. Donc j'ai deux jetons de traque, c'est intéressant. Donc avec le monstre 1 et 3, je commencerai, et avec le 2, bah, bientôt, quand j'aurai récupéré le dernier jeton de traque qui se trouve ici. J'ai fait mes parties, les parties 1, 2, 3, je récupère 3 cartes, hein, et je vais pouvoir acheter des cartes de la rivière. Donc là, ici, c'est celle-ci que je voulais acheter, elle me coûte 2 moins 1, donc elle me coûte une carte. Alors, on va réfléchir en même temps. Si je prends celle-ci, ça veut dire que je commence le combat avec 3 cartes. Si j'achète une à 0, ça me fait commencer le combat avec 4 cartes. Donc ça peut être intéressant. Pas facile hein, de choisir. Soit à la défense. Allez, je vais quand même prendre celle-ci pour faire de la défense. Et un jour ou l'autre, je vais perdre ma caméra déportée, hein. Hop là, pardon. On va la remettre. Voilà, on est revenu après ce petit problème de caméra qui tombait. Mais on est toujours là, donc j'ai dit que j'achetais cette carte-ci, hein. Donc qui me coûte deux cartes. Et il y a ici un petit marqueur -1, donc elle va me coûter une carte que je vais devoir défausser. Donc je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que je vais défausser? Qu'est-ce que je vais défausser? J'ai pas beaucoup... Ouais, non, en fait, non, je vais pas prendre celle-là, parce que j'ai déjà la défense. Je vais plutôt prendre... Je vais plutôt prendre... Je vais plutôt défausser celle-ci, pour prendre celle-ci qui me coûte 0 plus 1, donc une carte, donc j'ai défaussé. Celle-ci, là, pour faire un peu de dégâts. Et je piocherai moins de cartes. Voilà. Alors, voilà, donc je vais commencer le tour suivant avec 3 cartes. Et je vais pas bouger, je vais faire aucune action, je vais directement passer à la deuxième phase du jeu, et je vais attaquer le monstre qui se trouve dans ma zone de jeu. Alors, je vous rappelle, on va pour l'instant pousser ça. Je vous rappelle, hein, on reprend toutes nos cartes qui sont en défaut, c'est nos points de vie. Donc là, j'ai mes points de vie. La carte de monstre, il a 12 points de vie, donc on prend 12 cartes de monstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cartes. Hein, il a 12 points, lui 12 points de vie. Est-ce qu'il a un effet de jeu? Sûrement. S'il m'explique que durant le premier tour de jeu du monstre, voilà, ça n'a pas d'effet. Si c'est en mode compétitif, hein, ça serait le joueur qui contrôle le monstre, qui choisirait le type d'attaque. Là, étant donné que je suis en solo, ça va se faire un jet de dés. Donc, pas d'effet pour moi. Et donc, moi, j'ai un jeton de track, donc qui correspond au monstre. Donc, c'est moi qui vais commencer le combat. Donc ça, je vais les mettre par ça.
Je vais mettre là, comme ça. Mais je vais mettre là et là, et pour vous montrer les combos qu'on va faire. Alors. Je vais faire ceci, plus ceci. Ah, et est-ce que je joue une potion? Je peux jouer 2 potions, hein. Non. Bah si. Voilà, je vais faire ce combo-là. Hein, donc, hein, on les relie par la couleur. Hein. Donc là, je prends une de défense et j'inflige un dégât. Donc là, je vous le montre, j'essaie de voilà, le maximum mieux pour vous. J'augmente ici comment ça s'appelle, ma défense de 1. Voilà. Mais ça, on va le mettre là, mais je pense que vous le voyez sur la... On va mettre ici au centre du plateau, vous le voyez, hein, ça sera plus simple. Pour regarder ici, bon, la partie des cartes. Et j'inflige un dégât, donc un dégât, tout simplement. Je retire une des cartes du monstre. Donc voilà, celle-ci, on la retire. Voilà. Il lui reste donc 11 points de vie. Moi, j'ai joué, donc ça va dans ma défausse. Et je joue tout de suite une carte de potion, donc je peux en jouer 2, parce que je suis au niveau de potion. Je suis à niveau 2 hein, de potion. Ce qui se passe là, c'est écrit, après avoir joué un combo, bah, je peux jouer une carte supplémentaire, sans aucune extension, sans aucune suite au combo. Donc celle-ci, je la défausse, et je joue ma carte, qui est ici, qui me permet de faire 2 dégâts supplémentaires. Par contre, je piocherai une carte de moins 1. Donc, je retire 2 cartes supplémentaires. C'est plutôt pas mal, ça lui fait déjà 3 dégâts. Et ensuite, je vais donc piocher combien de cartes? Et bah, c'est mon niveau qui me dit, je pioche 2 cartes, moins une carte, donc une carte. Donc là, ça va être compliqué ensuite. Hein. C'est la main de jeu. La main. C'est ensuite au monstre de jouer, donc en solo, on le fait ça au dé. Entre 1 et 3, c'est l'attaque du haut, et entre 4 et 6, c'est l'attaque du bas. Donc je fais un 6, donc... Hop là. Le joueur perd un niveau d'alchimie de 1, et prend un des dégâts sur le niveau du monstre. Niveau 2 et 3, donc j'ai de la chance, je prends pas de dégâts. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc ça, tac, je perds un niveau d'alchimie. Donc c'est-à-dire que je peux plus utiliser de potion, parce que j'ai déjà bu une potion, que je suis limité à 1. Nouveau tour de jeu. Hop là. Et bah, de toute façon, je vais jouer une carte sans combo. Je fais un dégât. Tac. Au monstre de jouer, on va jouer le dé. Il fait un 5. C'est la carte du bas. Je prends l'attaque du bas. Je prends 3 dégâts. Donc là, je retire 3 cartes de ma main. Et c'est... Hop là. C'est 3 cartes, pardon. 1, 2, 3. Elles partent. J'ai oublié de mélanger ces 3 cartes-là. Au départ, j'ai oublié 3 cartes au début de mon combat. C'est dommage. Je voulais me rendre la tâche plus compliquée. J'ai pas repioché, à moi de jouer une carte en main. Une carte en main. Bah, je l'ajoute, de toute façon j'ai pas le choix. Là je suis vraiment limité au niveau combo pour l'instant. De toute façon là j'ai des cartes sans combo, hein. Donc c'est pas très grave. Je fais 2 dégâts et je pioche une carte de moins. Donc je piocherai que 2. Je piocherai une seule carte. Donc je fais 2 dégâts. On approche de la fin, mais moi aussi. Je pioche une carte. C'est au monstre de jouer. On va lancer un dé. Je fais un 2. Le 2, il me dit de prendre, eh ben, ouais, 3 dégâts. 1, 2, 3. Et il va falloir que je... Ici, il me reste qu'une seule carte hein, en point de vie. Plus celle que j'ai en main, ça fait 2 points de vie. Il lui reste combien? 3 points de vie. Ça va être très compliqué.
Ça va être très compliqué. Parce que je joue encore une carte sans combo possible. Hein. Vous voyez, il va falloir se défausser certaines cartes de départ qui ne permettent pas de faire des combos. Je fais un dégât. C'est au monstre de jouer. 2. Bon bah là de toute façon 2, je prends 5 dégâts, ou même si j'en prenais 2, de toute façon j'étais mort. Donc voilà, c'est un échec. Par contre il lui reste un seul point de... il lui reste un seul point de vie. Donc dans une partie normale, ce qui serait passé, ben, c'est que on aurait dit que le monstre a fui. Bon là il fuit pas parce que sinon on pourrait pas le tuer. En revanche ça me permet de gagner une carte ici, une carte gratuite de niveau 0. Alors, quelle carte de niveau 0, c'est l'expérience qui rentre? On va prendre celle-ci là. Celle-ci qui est intéressante parce qu'elle permet de faire du combo, j'en ai pas beaucoup. Et quand je fais du combo avec, ça fait 2 dégâts supplémentaires. Et on peut piocher une carte supplémentaire avec. Donc elle vient directement ici, on décale. Et je reprends une main de 3 cartes. Vous avez vu, c'est rapide, hein, il faut juste y aller de façon préparée. Hop là. 3 cartes en main, donc ça c'était ma deuxième phase de combat. Troisième phase, je peux toujours bien sûr acheter une carte. Il me faut des cartes qui me permettent de faire des combos. Donc je vais prendre celle-ci à 0, mais qui me permet de faire un combo. Hop là, nouveau tour de jeu. Je pourrais presque Ah, j'ai plus de piste de je pourrais presque le réattaquer de suite, avec l'expérience acquise. Mais bon. Je vais plutôt aller chercher le jeton track qui est là, augmenter un peu mes caractéristiques. Donc pour ça, je vais aller... Tac, tac. J'ai ici un des endroits. Alors, je vais dépenser cette carte Joker pour me déplacer ici, ce qui me donne le troisième jeton de track. Comme ça, je suis sur la piste des 3 monstres, c'est impeccable. Je me déplace ici, toujours avec la forêt. Donc là, je vais récupérer de l'argent et surtout récupérer la quête. Donc la quête, elle me disait que je devais lire la carte numéro 29 lorsque ça se réalisait. Donc, je vais prendre ici la carte numéro 29. Elle est là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors. Hop là, je suis pas dans le cadre. Donc la route, voilà, bon, enfin, vous avancez sur la route hein, du village. On passe à travers des maisons qui se tiennent de part et d'autre. Et on arrive au centre du village. Alors, soit vous allez essayer de trouver la manticore et puis obtenir la source de l'empoisonnement, soit on va essayer de parler avec les gens qui sont autour. On va essayer de trouver la source de l'empoisonnement. Directement la réponse A. Ici. Ah voilà, bon, trouver un monstre âgé n'est pas forcément une chose très simple. Et en plus de ça, voilà, même quand vous sautez votre épée, c'est pas forcément très simple. On va surtout ajouter une carte qui coûte 2. Ajouter n'importe quelle carte un coût de 2 à votre pile de défausse. Donc ça c'est intéressant. Donc je vais prendre une carte de mais celle-ci hein, qui a un coût de 2, je la mets dans ma pile de défausse.
C'est ça, de prendre du temps de faire des quêtes, ça permet d'avoir des bonus. Hop là. Maintenant, on va revenir... On va revenir par la mer, genre par la mer, non, en payant monte la mer avec plus une pièce d'or qui me permet de voyager sans tenir compte du symbole. Ici pour piocher une carte de potion. Hein, donc là, il me dit que voilà. Seulement si vous avez 0, une carte en main, on peut piocher 2 cartes de son deck. Et enfin, je retourne en montagne, pareil, en défaussant 7 cartes de mer et en défaussant une pièce d'or. Voilà. Je vais faire une exploration de ville, puisque je vais pas combattre le monstre avec 0 carte, et je vais attaquer le monstre. Au prochain tour, on va essayer de se le refaire, ce monstre. J'ai un peu plus de cartes en main. Alors, il y a un vieil homme encore. Voilà, il y a un vieil homme qui vient vous voir et qui vous demande en fait de l'aider, de promettre de l'aider, surtout pour un vieil ami, pour son 120e anniversaire. Voilà, il est pas tout jeune le vieux garçon, et donc de remplir son vœu. Bah moi aussi je veux tout de suite je lui promets de réaliser son vœu, hein. 120 ans ça se fête. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, il va falloir retrouver un ami. Et cet ami, bah, il va falloir aller le chercher dans une montagne et vous aurez la quête numéro 17. C'est toujours intéressant de faire des quêtes. Alors toujours non, parfois vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Alors, de montagne. Hop là. En 3. Là c'est tout en haut à Kaer Morhen. Fameuse, bien connue. J'ai exploré, je reprends 3 cartes en main. 1, 2, 3. Et je peux acheter des cartes. Je vais prendre celle-ci qui coûte 0 pour commencer le combat à 4 cartes et surtout avoir un point supplémentaire de vie. Donc tour suivant je ne fais rien, je vais directement attaquer le monstre. Je passe directement à ma deuxième phase de jeu. Donc pareil, je reprends toutes mes cartes de défausse et mon deck, je mélange pour faire mes points de vie. Première chose à faire. Hop là, ça je vous le mets au centre. Et toujours, hein, il y a 12 points de vie, donc on reprend les cartes de monstre que je vais mélanger. Je refais 12 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Hop là. Et j'ai toujours la piste de track, hein, je suis sur ces traces depuis bien longtemps, c'est à moi de jouer ce premier tour de jeu. J'ai le droit de boire une potion, parce que je suis redescendu en alchimie niveau 1. Alors, on va essayer de pas lui laisser le temps. J'ai pas une Superman de départ. Ah si, je peux faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire jouer ces deux cartes là. Alors ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Plutôt dans ce sens là. Hein, elles me disent que je vais pouvoir piocher une carte supplémentaire. Mais elles me disent surtout que si je fais un combo avec une carte marron, ce que je fais, ça donne 2 dégâts supplémentaires. Donc plus les deux qui sont là, ça fait 4 dégâts. Et je pioche une carte de moins. Et donc ça s'annule en fait, hein. Voilà, donc en fait je lui envoie un signe de Hirdren, et ensuite je lui fais un grand coup circulaire, donc je lui fais 4 dégâts d'un coup, ça c'est pas mal. Donc 4 dégâts, on va mettre là. 1, 2, 3, 4. On va défausser. 4 dégâts, et je pioche 2 cartes en fait, hein, parce que je fais 2 plus 1 moins 1 avec les combos. Donc une carte de mon deck en main. C'est au monstre de jouer, on va lancer le dé, savoir ce qui se passe. Il fait un 6. Alors, le joueur perd un niveau d'alchimie par 1, de 1, et prend les dégâts accordés. Donc je prends 1 dégât, mon niveau d'alchimie est au minimum, donc je peux pas le baisser. Donc je prends 1 dégât. Donc
Hop là. Je retire une carte. Nouveau tour de jeu. On va essayer vraiment de se le faire. Ah oui, en plus là, j'ai fait une petite erreur. Je prends pas de dégâts, pardon, parce que j'ai un bouclier. Et par contre, mon bouclier redescend à 0. Voilà. On commence les dégâts, on commence dans les boucliers, et ensuite, on prend les dégâts. J'ai fait une petite erreur. Donc j'ai pas pris de dégâts sur ce coup-ci. Donc voilà, je suis à défense de 0. Donc ce que je vais faire, je vais jouer... Voilà. Je vais jouer ces deux cartes. La première est celle-ci qui me donne un dégât, un bouclier. Et je rajoute derrière un deuxième bouclier. Voilà. Vous voyez le combo. Ici. Un dégât, un bouclier, un bouclier. Hein. Voilà. Donc ça me donne un dégât ici que je le retire. Un bouclier, deux boucliers. C'est parfait. C'est au monstre de jouer. 5. Là, le joueur perd un niveau de défense et prend un des dégâts sur le niveau du monstre, donc je prends un dégât supplémentaire. Donc déjà, je baisse ma défense de 1. Donc ici, ma défense vient ici. Donc je pourrais pas être... Là, le niveau de défense, je vous rappelle que vous pouvez pas avoir un bouclier supérieur à votre défense. Donc il faut augmenter votre niveau de défense pour avoir un bouclier de plus en plus grand. Et je prends un dégât, donc je baisse mon bouclier de 1. Il me reste quand même un niveau de 1 dans mon bouclier, donc ça va le faire. Pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt pas mal et j'ai pas pioché mes deux cartes à la fin du tour précédent. Deux cartes par rapport à mon niveau de combat. C'est à moi de jouer. Je vais faire ça. Je fais celle-ci, carte ici, qui fait piocher une carte supplémentaire et un dégât si je joue un combo rose. Ce que je fais de suite, ce qui me fait 2 dégâts plus une carte supplémentaire à jouer, à piocher. Donc je pioche, j'ai 2 cartes, je pioche 3 cartes en un, 1, 2, 3, et je lui fais donc 2 dégâts. Ça sent bon cette fois-ci le combat, je l'ai mieux abordé. C'est au monstre de jouer. 3, je prends un entre le jet de dés, 1, 2, 3, c'est ici, 4, 5, 6, j'aurais pris 5 dégâts. J'en prends que 3. Alors, que 3. Je baisse mon niveau de 1, il me reste 2 dégâts à prendre. 1, 2. Donc un niveau avec 5 dégâts, ça peut aller très très vite. Hein. C'est à moi de jouer, il lui reste 2 points de vie. Et bah de toute façon, je l'achève directement, sans jouer toutes mes cartes. Je joue tout simplement une carte qui fait 2 points de dégâts. Comme ça, je lui enlève ces 2 points de dégâts. Ces 2 derniers points de vie. Donc il n'a plus de points de vie, le monstre est mort. Donc ça, je retire. Ce qui se passe, le monstre vient ici. On va regarder ce qui va se passer. Hop là. Hop là. Donc quand je gagne ce monstre, tout d'abord, je vais souffrir de fatigue. Vous allez voir, j'ai perdu une carte. Et puis là, voilà. Je gagne un bonus aussi. Hein. Autant de fois que je joue durant un combat, je peux piocher une carte quand je défausse une ou plusieurs cartes de mon deck. Voilà. Donc plus je me fais blesser, plus je pioche de cartes. Ça peut être pas mal. Je monte ici. Donc je dois bannir, carrément, là c'est bannir une carte. Je dois bannir une carte de mon deck. Qu'est-ce que je vais bannir? Je vais bannir une carte de... Voilà. Une carte avec un seul dégât, sans combo. Donc celle-ci, je la bannis. Elle est finie. Je n'en veux plus, mais j'ai eu mon premier monstre. Mon premier point de victoire. C'est parfait. Ceci, on va tout remélanger. Pour
recréer ça, notre deck. J'ai 3 cartes en main pour passer ici à la 3e phase. Le monstre, on va le tuer, on l'a tué. Voilà. Donc ici, je peux piocher une nouvelle carte. Je vais défausser celle-ci, une carte d'un coup de 1, avec cette carte jaune très intéressante, qui me permet de piocher 2 cartes supplémentaires, et surtout de faire 2 dégâts avec un combo rose, dans ma main. Donc, on décale. Voilà. Maintenant, vous avez vraiment compris le principe du jeu. Il va falloir aller chercher les 2 monstres qui restent, et d'augmenter ma défense. Donc ça, il va falloir que j'augmente mon niveau. Tiens, j'étais niveau 2, c'est pour ça que j'ai enlevé la pièce, j'aurais pas dû. Il faut que j'arrive à monter mon niveau au fur et à mesure pour aller chercher ce niveau de défense qui est intéressant. Alors je suis pas sûr de faire toute la partie, on est à 45 minutes, on va continuer un petit peu pour faire au moins le 2e monstre qui a 14 points de vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais défausser ici une carte de d'eau pour aller ici et augmenter un niveau. Je vais augmenter l'alchimie. Je vais aller ici en montagne pour venir ici et augmenter contre 2 pièces d'or. Il va falloir que je me refasse ma santé en pièces d'or, j'en ai plus. Ah mais non, en plus 2 pièces d'or, je peux pas. Je peux pas. C'est 2 pièces d'or pour mes niveaux. Après c'est 3 pièces d'or. J'en ai que 2. Il me faut de la monnaie, les amis. Ah, c'est dommage ça. C'est pas grave, bah, je fais quand même ça. Et je reviens en arrière. À Glenmure. Hein, avec ici la montagne, mais je défausse une pièce d'or. Pour monter n'importe quel niveau. Hop là, s'il est inférieur ou égal au niveau à mon niveau. Nouvelle... Ah oui, j'ai une quête, hein. Elle est où la quête? Elle est en haut la quête. Elle est très très loin la quête. Elle est quand même très loin la quête. C'est pas grave, je vais faire ici une carte d'exploration. Voilà, bon, je vous montre pas à chaque fois, mais il y a un gros texte qui sera en français en finale. Et les choix. Alors ici, est-ce que c'est plus simple pour moi? Voilà, vous faites une grande marche, on vous appelle. Il y a une femme qui se tient pas loin et qui vous dit qu'il y a 20 hommes armés qui sont arrivés depuis 3 jours. Et qui sont pas l'air très sympathiques en fait. Hein. Ils ont dit qu'ils allaient venir l'enlever et elle a très peur. Donc en fait, il va falloir savoir ce qui se passe. Soit vous sortez soit vous sortez votre épée pour faire une démonstration de votre talent et faire peur à tout le monde. Soit essayer de trouver un peu d'où vient cette fille, de comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'on va faire. Avant de faire une démonstration, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle nous veut. Alors, c'est ici. Vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe sur ces jours-là en fait, hein, ce qui se passe. Donc, nouvelle quête de montagne. Et on ira lire la 24. Si on arrive à y aller. Donc, hop là, on va prendre une quête de montagne. Ici, c'est en 16. C'est ici. On se refait sa main à 3 cartes et on peut acheter une nouvelle carte. Je compte pas le nombre de tours de jeu. Ce serait qu'il faudrait le faire sur une vraie partie pour connaître son score. Là, c'est pas le but. C'est vraiment de vous montrer ce qu'on peut faire. On va prendre celle-ci qui est très forte, 2 dégâts, qui vous fait piocher 2 cartes supplémentaires, qui vous coûte une carte moins 1, donc 0 carte. Elle vient directement dans la main. C'est intéressant d'attendre quand elles sont au fond parfois, puisque... voilà. On va essayer de faire un petit peu d'or, et ça, pour ça, il va falloir aller ici, ici, et d'augmenter nos niveaux. Parce que je regarde là, on peut augmenter ça. Défense gratuitement. Je peux aller aussi là-bas pour faire la défense. Je vais d'abord à montagne
À Sintra, je pioche une carte de potion. Là, ça me permet en fait de, de diminuer votre bouclier pour piocher 2 cartes. Je l'ai déjà celle-là, mais comme ça je l'ai. Ici, une carte de d'eau. Petite carte eau que je défausse. Je viens ici à Sidaris et j'augmente mon niveau de défense. S'il est inférieur ou égal à mon niveau, je suis niveau 2, hein, donc je peux le faire. Qu'est-ce qu'il me reste? De la montagne. Il me reste de la montagne. Non, pas la montagne, de la forêt. Je dis montagne, mais c'est la forêt. Première carte forêt, je viens ici. Je pourrais faire des dés, mais ça m'intéresse pas. Si, je pourrais gagner de l'or, mais on va plutôt aller faire une deuxième carte de forêt. Pour venir ici. Donc je gagne pas de pièces d'or et je peux défausser 2 cartes. Celle-ci m'intéresse pas trop, il n'y a pas de dégâts dessus. Et celle-ci est intéressante. Celle-ci est très intéressante, 3 dégâts. On va essayer de la bouger. Ouais, on va essayer de bouger ces deux-là. Ces 2 cartes qui sont intéressantes, les ramener par ici, parce qu'elles coûtent des cartes vers la réduction du coût. Hop là. J'en ai plusieurs. Voilà. Je pioche. Ah, je peux faire une exploration, mais je vais le faire. J'ai tout intérêt. De ville. Donc voilà. Il y a un peu de traduction à faire pour Matego. Voilà, les villageois sont excités lorsqu'ils vous voient arriver en fait. Il y a un homme plus calme qui vient vous voir, qui vous explique pourquoi ils sont assez agités. En fait, il y a un sorceleur qui est passé il y a quelques temps, il y a 2 semaines de ça, et il est toujours là, mais 6 pieds sous terre. En fait, il a été tué. Il est arrivé, il a pris un contrat, il vous explique, mais il a même pas eu la chance de partir. On l'a retrouvé en fait, voilà, tué. Alors soit aussi on doit apprendre plus sur le tueur de sorceleurs, ou alors vous décidez que dans la profession la mort fait partie du job quoi. Hein, et donc vous partez plutôt au marché pour acheter des choses avec de l'or, mais je n'ai pas d'or, donc je vais plutôt essayer d'apprendre plus sur le tueur de sorceleurs. On tue pas impunément mes camarades. Donc les villageois vous expliquent que le tueur est parti, et vous avez peut-être un peu de chance de le rattraper, si vous allez le retrouver dans un autre lieu, qui est un lieu de montagne, le lieu numéro 2. Ici. Voilà. On va essayer de pas inverser nos contrats. Je pioche 3 cartes. Et je peux acheter justement des cartes ici. 2 points, une carte. Je vais défausser une carte pour prendre celle-ci. Nouveau tour. Je vais aller justement dans la montagne. Comme ça, je résous de suite la quête et je récupère un jeton d'or. Je récupère la quête de suite que je viens d'initier sur le tueur de monstres, le tueur de sorceleurs. Alors, voilà, donc il faut que j'aille lire la quête pardon, numéro 12. Hop là. Qu'est-ce qui se passe avec la quête numéro 12? Alors, voilà, vous suivez la rumeur pour le trouver. Finalement, vous trouvez un homme très puissant. Et il a 4 médaillons autour du cou. Donc il a tué déjà 4 sorceleurs. Ça va pas être simple. C'est une grosse brute en fait. Et qui trappe très très fort. Et vous réalisez que ça va être très compliqué. Alors,
Vous devez baisser votre bouclier de 2. Déjà, je peux pas le baisser, il est déjà au minimum. Et piocher 2 cartes de mon deck. Voilà. On joue les combos, les dégâts. Donc là, en fait, on doit compter le nombre de dégâts et de boucliers. Donc là, j'ai un combo pour 2 dégâts. Donc là, avec ce résultat-là, avec 1 ou 2 dégâts que je viens de faire, voilà, avec 1 de dégâts, je vais pouvoir acheter une carte en fin de tour gratuitement. Si j'ai fait 3 ou 4 dégâts, j'aurais pioché 4 potions, et sur 5 dégâts au plus, j'aurais pu prendre directement une carte en main qui a un coût de 1. Voilà. Une grosse expérience acquise. Donc lui, il est mort, mais ça m'a fait quand même un peu d'or, c'est pas mal. Et je vais peut-être aller ici, la montagne. Ce qui me permet d'arriver ici, de récupérer une pièce d'or. Et Karen Moren, c'était voilà, c'était celui-ci. C'était cette quête-là, donc parfois faut pas tromper. Donc la quête numéro 24. Que se passe-t-il? Alors, on va trouver un vieil endroit complètement abandonné. Il ne reste que les murs et la porte. Et vous trouvez quelqu'un qui vous dit, voilà, soit vous allez voir dans la prison ce que vous cherchez, soit vous allez à la prison, soit vous essayez de faire le tour de la petite ville que vous avez trouvée. Ce que je vais faire, ça veut dire que alors, ce que je vais faire, quand vous faites le tour, quand vous arrivez, vous voyez 3 hommes avec leurs épées qui vous rejoignent. La fille que vous recherchiez, qui a été enlevée là, elle est nulle part. Et il va falloir trouver un moyen de vous échapper de ce traquenard en fait. Vous êtes tombé un peu un traquenard. Donc on baisse notre shield d'un niveau, il est déjà à 0. En fait, on baisse notre bouclier jusqu'à 0. Voilà. On peut augmenter le level de 2... vous augmentez le level des 2 attributs les plus bas de 1. Et bah c'est bien ça, les 2 plus bas c'est ceux-ci, donc je monte de 1 et de 1. Donc j'augmente niveau 3. Voilà. Je passe directement à la phase numéro 3, je peux rien faire d'autre. Et je pioche une carte de moins. Donc c'est à dire que ici il me restait une carte en moins. Au lieu de refaire ma main à 3 cartes, je la refais qu'avec 2 cartes en moins. Ce qui permet que pour le tour suivant c'est un peu plus compliqué. Et puis je vais pouvoir acheter moins de cartes. Je vais prendre celle-ci qui coûte 0. Voilà. On va y arriver doucement. On va y arriver. Je vais dépenser une carte avec une pièce d'or. Comme ça, je peux aller sur n'importe quelle ville qui me relie à la mer. Je peux augmenter mon alchimie. Ah tiens, une chose que j'ai pas faite et que vous faites, mais c'est voilà, c'est quand on augmente l'alchimie aussi, on pioche des potions. Voilà, donc là je devrais piocher une potion. J'arrive à 5 potions en main, ce qui est le maximum d'ailleurs. Donc celle-ci je l'ai déjà, c'est la première potion que j'avais piochée, qui vous permet de faire un combo d'une seule carte, mais vous donner un dégât. Je suis au maximum de mes cartes d'alchimie. Je peux faire une carte de forêt pour descendre. Alors la forêt en fait ici, l'effet c'est que je peux défausser, c'est même pas, je peux bannir une carte pour obtenir directement une carte qui a un coût qui a un coût de la carte que je viens de défausser, plus 1.
Donc là, il me reste une carte de niveau 0. Si je la bannis, et ben tout simplement, je piocherai. Je pourrais avoir acheté une carte qui a une valeur de 1. Mais ça m'intéresse pas du tout parce que c'est une carte très forte que j'aime, qui m'intéresse. Donc je ne le fais pas. Donc il me reste une forêt. Je vais aller là-bas pour la forêt pour augmenter ma défense. Ici, gratuitement. Donc je fais une exploration des environs. Les villageois... Voilà, les villageois sont encore embêtés, grosso modo, et soit vous voulez les aider. Alors, soit vous allez... il y a un mage qui est venu. Soit vous allez essayer de délivrer les... En fait, les villageois se sont fait attraper par des mages. Donc, soit vous allez délivrer le garçon des mages, soit vous assurez que... qu'il n'y a pas de source de magie, que la source de magie des mages n'a pas attiré d'autres créatures magiques voilà, dans le secteur. Voilà. Alors, soit, donc, si vous voulez délivrer les mages, c'est ce qu'on va faire, c'est donner une quête. Alors, je vais vous montrer, quête particulière, puisque cette fois-ci, elle vous dit directement où vous devez aller, au lieu numéro 4, à Ben Hard. Voilà. Là, c'est, vous n'avez pas le choix. Donc, c'est ici. C'est intéressant, on va mettre un petit token pour dire qu'il faut aller à Ben Hard. Je refais ma main à 3 cartes. Et je peux acheter une carte. Ici, elle coûte 2. Je vais prendre celle-ci. Alors c'est bien d'avoir de plus en plus de cartes, ça fait un gros point de vie, mais ces combos sont de plus en plus compliqués. Moi je vais essayer d'aller augmenter ma défense ici. Donc je peux faire avec la forêt. Je me déplace ici, suivi d'une case d'eau. J'augmente ma défense, parce que c'est un de mes objectifs. Et je vais essayer de revenir en arrière. Je fais encore la forêt. Je reviens ici, et une carte de montagne. Ici. J'ai de l'or et j'ai mes 3 pions tracker, donc je n'ai pas d'action à faire. Je vais explorer la cité. Lorsque vous allez rentrer à l'intérieur, vous rencontrez 5 hommes qui posent des grandes robes et qui essaient de capturer une bête. Mais quelle bête peut être rentrée dans la cité? Et vous réalisez que en fait c'est des choses vraiment de très bizarres avec des aspects de magique. Alors soit vous essayez d'aider les hommes à capturer cette bête, soit vous en prenez aux assaillants en fait. Ok. Et ben on va s'en prendre aux assaillants puisqu'en fait voilà les assaillants vous voient arriver avec votre médaillon. Les hommes n'ont pas envie de combattre contre vous, donc ils se barrent en courant en fait. Voilà, et vous allez délivrer la bête qui en fait se révèle être un homme, en fait, c'est pas du tout une bête, ils vous ont menti. Et donc dans ce cas-là, vous devez augmenter votre niveau le plus faible de 2-1, sinon ça aurait pu être encore l'autre choix, vous repartiez sur une quête à Karen Seren, donc il y a pas mal d'effets de quête intéressants. Donc je vous montre mon niveau plus bas de 1. Donc celui-ci ou celui-ci, mon combat ou mon armure. Je vais prendre le combat, on peut l'augmenter où? Le combat, on l'augmente où? Ici, non. Bah, je vais augmenter mon armure. Voilà. Je pioche 3 cartes. Je n'ai pas assez, je vais me refaire ma défausse. Voilà, je suis particulièrement long dans le jeu. Hein. Je pense que en faisant des meilleurs choix, on peut aller plus vite. Je n'ai tué qu'un monstre pour l'instant, j'ai fait beaucoup de tours de jeu déjà. Donc là, je vais essayer de
Ouais, intéressant celle-ci, quoi. Je défausse 2 cartes pour acheter celle-ci, qui est intéressante, j'en profite pour la montrer, parce qu'elle a plein d'effets de combo possibles, hein. Donc, c'est pas mal. Tac. Donc je me déplace en montagne. Donc là, j'ai un effet... Ah oui, j'ai une quête. Ici, c'était celle-ci, là, qui me disait d'aller lire la... C'est la quête pour mon vieil ami, là, pour ses 120 ans, là, retrouver un vieil ami. La quête numéro 17. J'espère que c'est pas un traquenard, hein. Que mon vieux copain de 120 ans, c'est vraiment mon vieux copain. Alors, et ben vous entrez dans le village, qui est en train de préparer une grande fête, et vous cherchez l'homme que vous trouvez attablé à une table. Vous lui parlez de son vieil ami et de ce qu'il voudrait. Et en fait, à coup, votre médaillon vibre violemment, et vous réalisez que cet homme, en fait, est un vampire. Alors, soit vous dites rien et vous lui parlez du vœu de votre vieil ami, soit au contraire vous informez le vieil ami que c'est un vampire. Bon, je suis un tueur de monstres, donc je vais quand même prévenir tout le monde que c'est un vampire. Et alors, le vampire vous attaque au moment où vous sortez votre épée et vous déclarez que c'est un vampire, vous prenez tout le monde. Et donc dans ce cas-là, avant que les gens n'aient le temps de réagir, donc on prend la carte numéro 19. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, quand il vous attaque, vous bloquez l'attaque du vampire rapidement, mais le vampire est devant vous. Il essaie de vous griffer, le coup directement. Vous lancez un signe et vous essayez pour repousser le vampire. Et vous avez juste le temps de vous préparer, de sortir votre propre épée. Le combat n'est pas facile. Donc vous baissez votre shield, votre bouclier de 1, et je pioche 3 cartes de mon deck. On va essayer de faire un combo avec les cartes que j'ai piochées. Alors j'ai pas de combo possible, c'est dommage. J'ai aucun combo possible, hein. Il me faudra un combo. Et celle-ci, il n'y a pas de combo, et celle-ci, c'est un combo marron, donc je fais un dégât, quoi que je joue. Sur un dégât, et ben quand même, j'augmente mon niveau plus bas de 1, donc le combat, je passe niveau 4. C'est intéressant. Voilà. Si j'avais fait 4 ou 5 dégâts, pardon, j'obtenais en plus une pièce d'or, et si je faisais 6 dégâts, et que j'obtenais 3 pièces d'or en plus. Intéressant. Un gros combat, mais intéressant. Alors, j'ai fait mon exploration. Je refais ma main de carte à 3. Ah non, j'ai pas fait mon exploration, c'était ma quête. Donc là, est-ce que je peux descendre? C'est une carte de montagne. Je vais dépenser la montagne avec une pièce d'or pour aller ici, récupérer une pièce d'or et le contrat qui me dit d'aller à Benhard. Et je lis la quête numéro 4. Donc je suis allé voir les mages. Alors, vous entrez dans le magnifique gardien et vous voyez le siège des mages qui sont occupés et qui sont en train de s'occuper d'un garçon. Finalement, il vous parle. Le garçon n'est pas la source, même s'il a un grand pouvoir en lui. Il est pas assez pour étudier, pour devenir un mage, il ne sert pas à rien. Alors soit vous partez, soit vous repartez avec le garçon. Non, soit vous laissez le garçon seul, voilà. Soit vous prenez le garçon avec vous. Et parce qu'on va faire, je prends m'embêter d'un garçon avec moi. Je sais pas, Gérald de Rive qui s'embête de Syrie, encore qu'il s'en occupe très peu. Donc je laisse le garçon, donc vous partez, mais vous prenez un peu de temps de vous entraîner, donc vous pouvez augmenter votre niveau, un niveau que vous voulez de 1. Donc je augmente ici ma défense, niveau 5. Et là je vais pouvoir méditer comme ça.
Et pour l'anecdote, si vous avez pris le garçon avec vous, et ben c'est Witcher Nanny, donc voilà, un babysitter de sorceleur, vous êtes un babysitter de mutant. Voilà, c'est ce que vous êtes maintenant, et on a piqué la carte numéro 5, voir ce qui se passe. Donc là, j'ai terminé mes déplacements, donc je peux soit faire une quête, soit je peux méditer. Bah, c'est ce que je vais faire, parce que je suis à ma défense au plus haut. Donc je médite. Donc ce qui se passe, c'est que je souffre d'un... Je dois me bannir une carte, laquelle je vais bannir. Je vais pas chercher très loin. Cette première carte d'origine, hein. On a le petit maillon de sorceleur, c'est 10 cartes d'origine. Il n'y a pas de combo possible, donc elle n'est pas très intéressante. En tout cas en cours de partie. Voilà. Donc j'ai mon deuxième trophée, il m'en reste 2 à avoir. Et en plus de ça, ça vous donne un effet, hein. Donc une fois par combat, lorsque vous défaussez une carte, vous pouvez augmenter votre bouclier de 2. Très fort ça. Voilà. Donc j'ai 2 effets à utiliser. Donc vous voyez, plus vous allez avoir de trophées, plus vous allez avoir des effets, plus vous êtes puissant en fait. Donc là je pioche 3 cartes et puis je vais essayer de... Voilà, on va terminer cette vidéo, on va pas terminer la partie, je pense que vous avez compris le principe, sur le combat du dernier monstre en venant ici. Donc je vais acheter une carte. Je vais acheter une carte ici, de niveau 2, en défaussant 2 cartes. Voilà. Nouveau tour de jeu, il va falloir que j'aille en forêt, mais j'ai rien du tout pour aller en forêt. Sauf que là déjà je peux faire l'action que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est augmenter mon alchimie de 1. Donc là je suis arrivé même au niveau, j'ai médité. Alors, ce que je peux faire, je vais rester là, je vais rien faire. Si, plutôt, je vais plutôt me déplacer quand même avec la montagne plus une pièce d'or. Je me déplace ici. Et j'arrête mon tour là, je vais faire une exploration de cité. Alors, vous rencontrez un homme qui crie que voilà, il y a un Witcher. Vous allez même dans une auberge en fait. Et voilà, on veut vous payer à boire, on veut vous remercier. Voilà, soit humblement vous acceptez le combat, la quête, c'est ce que je vais faire. Et donc 2 hommes s'approchent de vous et que la prière du feu éternel vous bénisse et il vous donne 2 pièces d'or pour vous remercier de tous les contrats que vous avez fait par le passé et d'avoir tué des monstres. Voilà. Donc 2 pièces d'or gratuites, simple, parfait. Je prends 2 cartes pour avoir une main à 3 cartes. Et j'ai le droit de piocher. Je vais prendre celle-ci. Et en me défaussant d'une carte. Puisqu'elle coûtait 0 plus 1, une carte. Voilà. Et je vais directement, tour suivant, attaquer le monstre. Donc, hop là. On va mettre ça là. 14 points de vie. Donc je mélange. Je prends 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais mélanger ma défausse avec mon deck. Donc ça, ici, je vais vous mettre là. C'est pas le monstre qui commence puisque j'ai un jeton de track. Par contre, il a peut-être un effet de jeu, ce petit garçon. Ça se tombe plutôt une fille, on va dire. Durant chaque tour, voilà. Durant chaque tour à chaque tour, je ne peux augmenter mon niveau de bouclier que de 1. Même si je fais beaucoup plus, ça ne sert à rien. Je peux augmenter que de 1. C'est pas gentil ça. Alors, je commence en faisant ce combo-ci. Et même en faisant un super combo, pardon. Regardez. Vous avez vu? Je fais ici le rose. Alors, rose, ouais, violet, ici, rose, ouais. Que j'enchaîne ici avec cette carte qui peut faire... cette carte est très puissante, je suis très content de l'avoir achetée. Puisqu'elle peut faire un combo avec toutes les couleurs. Hein.
sauf avec le rose, sauf avec elle-même en fait. Et donc je peux mettre ici cette carte marron. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Et ouais, 6 dégâts directement, ça fait très mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je pioche 2, 4, 3 cartes. Donc moins 1, donc 2 cartes plus mon niveau. Je suis à 4, je pioche 6 cartes. 2, 4. Ouais, ça peut être... quand vous êtes très fort, ben, ça se sent. Donc ça, on défausse autour du monstre. On va jouer au dé. 3, c'est le premier. Il me dit que voilà, le joueur doit défausser, doit même bannir une carte de sa main. Voilà. Alors, qu'est-ce que je bannis de ma main? C'est pas gentil, je vais bannir cette carte-ci, voilà, hop là. Celle-ci, bah voilà. Je la bannis et c'est à moi de jouer. On va essayer de faire un combo. J'ai même pas utilisé de potion, hein, mais bon, pour l'instant, sincèrement, j'en ai pas trop besoin. Vous allez voir, il y a des très très bonnes cartes à jouer. Soit je fais 2 dégâts. Je vais faire ça. Je vais faire ce combo là. Donc je vous le rapproche pour vous montrer. Hein, ici, je relie par le jaune et jaune ici par le rose. Donc je fais 1, 2, 3, 4 dégâts et j'ai pioché 1, 2, 3, 4. Plus 4, 8 cartes. Et je lui fais donc 1, 2, 3, 4 dégâts. Bon, ce combat est complètement... voilà, je l'ai complètement défaussé, ce pauvre monstre. Et je pioche 8 cartes. 3. Et 3, 6, 7, 8. Il lui reste 2 points de vie derrière. 6. Le joueur donc perd un niveau d'alchimie de 1. Et je prends des dégâts, donc 1 dégât. Puisque c'est un niveau 2. Bon, sincèrement, je vais lui faire 2 dégâts. Voilà. Je fais directement 2 dégâts avec cette carte. Je fais 2 dégâts, il perd ses 2 derniers points. Je remporte pas la partie, non. Le combat. Donc je gagne ici, je dois perdre 3 cartes. Si je devais, voilà, je souffre je dois bannir 3 cartes. Donc moi je peux bannir celle-ci, 1, 2, et 3, voilà. Ces 3 cartes là, je les bannis. Et je récupère un autre effet qui me dit qu'à la fin d'un combat, je peux dire une potion utilisée et je la reprends en fait. Voilà. J'ai même pas utilisé mes autres pouvoirs, hein. Je vous rappelle, j'avais des pouvoirs ici, mais il n'y avait pas eu besoin. Donc voilà, on va s'arrêter là sur cette partie. Je vous ai vraiment montré comment ça se passe. C'est vraiment un mode solo d'apprentissage. Vous avez compris le principe. On se déplace, en fait on construit son deck, et puis on devient de plus en plus fort, et en fait, en mode solo, si on veut vraiment jouer le jeu, c'est d'essayer de minimiser le nombre de tours de jeu pour avoir le meilleur score, mais c'est surtout un mode, je dirais, apprentissage des règles, apprentissage des combos, des potions, etc. Donc ça, voilà, mais c'est un jeu qui va très rapide, qui est très simple. La vidéo va durer, je pense, 1h15 environ. Il me resterait que un monstre à tuer, le monstre de niveau 3 avec 17 cartes. Je deviens quand même assez puissant. Mais bon, il faut faire attention parce que certaines actions des monstres sont très puissantes et peuvent vous générer jusqu'à 5 dégâts. Donc ça peut être voilà, 5 dégâts, ça peut faire, si vous prenez 2 fois 5 dégâts en 2 tours de jeu, 10 dégâts c'est la moitié de votre vie presque. Et quand vous êtes un peu stuffé comme je suis, 10 dégâts ça peut être tous vos points de vie. En 2 cartes vous pouvez être mort en début de partie, hein, parce que vous avez 10 points de vie. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a permis de voir un petit peu comment ça tournait, The Witcher Old World.
de comprendre un peu les grandes mécaniques, les grands principes du jeu. Voilà, on n'est pas rentré dans tous les petits détails, les petites choses que j'ai pas faites, parce que voilà, les paris, des dés, etc., pour gagner de l'argent, etc. Mais c'est vraiment pour vous montrer les mécaniques, les 3 phases de jeu, le déplacement, l'exploration, ou le combat, la méditation, et l'achat de cartes, et les combats. Voilà, et ben on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, la 3e vidéo qui est consacrée à The Witcher Wild World. C'est la vidéo donc consacrée à la partie d'avis, pour vous dire donner un bilan sur ces 3 vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, genre ces 3 vidéos, ce panel sur un prototype, parce que déjà j'ai eu le temps de l'avoir longtemps, et un grand merci à Matago. Et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me parler de la forme, pour essayer de m'améliorer, de vous apporter de plus en plus de vidéos intéressantes pour vous faire une idée, puisque je vous rappelle que même si le Kickstarter est déjà passé, si vous voulez rattraper le coup, eh ben, vous pouvez déjà le faire en Let's Pledge, en allant sur la page du Kickstarter, il y a le lien dans la description de cette vidéo, qui vous permet de backer de façon après la campagne, donc maintenant. Sinon il faudra attendre la sortie boutique avec une offre qui sera moins intéressante, ou en tout cas moins étoffée que la version Kickstarter, qui a beaucoup d'extensions prévues, et d'extensions qui ont l'air très intéressantes, comme je vous en parlerai dans mon petit avis final. Et ben je vous remercie, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, ciao les meeples.